Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'antélesthésis. Alors, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une pathologie du bas du dos qui se produit lorsque les vertèbres sont déplacées vers l'avant, ce qui peut entraîner des douleurs et des problèmes de mobilité. Je vais vous expliquer les causes, les symptômes, mais surtout ce qui nous intéresse, le traitement possible pour en venir à bout. Allez, restez à l'écoute si vous voulez en savoir un peu plus. Chez qui? Pourquoi? Ça concerne environ 6% de la population. La plupart du temps, il est asymptomatique. 3 facteurs peuvent expliquer l'apparition de cette pathologie. Il existe un facteur génétique, c'est-à-dire de prédisposition familiale ou congénitale. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est un défaut d'ossification de l'isthme. L'isthme, c'est la partie qui va unir le corps vertébral à la partie postérieure de la vertèbre. Il existe aussi un facteur dégénératif qui peut être provoqué par la détérioration discale. On a aussi un facteur biomécanique qui se traduit par des contraintes excessives. On le retrouve notamment dans les sports, danse, gym, sport de combat, où il y a une hyper sollicitation. La plupart du temps, le patient arrive avec une douleur en barre dans le bas du dos et d'éventuelles irradiations neurologiques. La douleur, elle va augmenter avec la position debout prolongée et souvent sera soulagée par la position assise. Elle sera également augmentée lorsqu'on va chercher à cambrer plus la colonne, qu'on va creuser le bas du dos. Ces symptômes sont relativement similaires au canal lombaire étroit ou la pathologie qu'on appelle la sténose lombaire. Il n'est pas facile de distinguer au niveau clinique ces deux pathologies. Bien entendu, on aura recours à une radio pour les différencier. La radiographie étant l'examen de choix. Venons-en maintenant au traitement. Alors le traitement dépend de la gravité et des symptômes que l'on a. Le traitement de choix est bien entendu le renforcement des abdominaux qui vont avoir tendance à délordoser la colonne et donc d'éviter d'avoir trop de contraintes qui vont dans le sens du glissement. On va plutôt travailler la stabilité que la mobilité. Donc on va chercher à renforcer, gainer. Bien entendu, on peut chercher à faire aussi des exercices où on décomprime un petit peu le bas du dos. On verra ça ultérieurement. Alors pour les grades avancés, quand on se retrouve avec une irradiation dans les jambes, une perte de force, une perte de motricité, éventuellement des troubles sphinctériens, je vous invite à consulter un chirurgien. Alors maintenant, les exercices. Quels exercices va-t-on faire pour améliorer et pourquoi pas faire complètement disparaître cette antélesthésis? On va d'abord apprendre les exercices de rétroversion. Alors, le premier exercice que nous allons voir, c'est un exercice vraiment de base où on va comprendre le mouvement de rétroversion qui est hyper important. On se met en position allongée. Alors, pliez bien les genoux pour percevoir le mouvement. Vous allez essayer de mettre vos mains dans le creux des lombaires pour essayer de percevoir ce mouvement de rétroversion. Vous allez plaquer le bas du dos pour chercher à écraser la colonne lombaire sur vos mains. Vous relâchez. Je vous invite à tenir la contraction 4-5 secondes. Vous écrasez et vous relâchez. Donc le mouvement de rétroversion, si j'enlève mes mains pour que vous voyez mieux, se fait par une co-contraction des abdominaux et des fessiers. Exercice suivant, vous allez tendre les bras. On va chercher à faire un auto-grandissement de toute la colonne avec un effacement des 3 courbures principales de la colonne. Un effacement de la lordose lombaire par rétroversion du bassin, un effacement de la syphose dorsale par extension des bras au-dessus de votre tête et un effacement de la lorde cervicale par le double menton. Tout ça en expirant. Vous inspirez, vous relâchez tout. Vous soufflez, vous basculez.
Vous inspirez, vous relâchez tout. Vous soufflez, vous basculez. Vous inspirez, vous relâchez tout. On enchaîne sur le troisième exercice, les ponts fessiers, donc toujours dans la même position. On va chercher ce coup-ci à engager la partie postérieure du tronc, donc à savoir les muscles lombaires et les muscles fessiers. Donc maintenant que vous maîtrisez la rétroversion, vous commencez par une rétroversion, paf, vous basculez le bassin, ensuite vous décollez les fesses et vous tenez 5 secondes en l'air. Et vous relâchez étage par étage pour revenir au contact au sol. On relâche tout. On y retourne. On écrase la colonne. On décolle les fesses. On cherche à tout gainer. On serre bien les fessiers. On engage bien les abdos. Le dos ne creuse pas. On est vraiment avec une rétroversion qui est maintenue. Et on relâche. Rétroversion, on plaque la colonne lombaire au sol, on engage les abdos, on décolle le bassin, on contracte fort les fessiers. Et on pose étage par étage. Je vous prends 10 petites secondes, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, lâchez un petit commentaire, ça m'encouragera à publier d'autres vidéos. Merci. Exercice suivant, un grand classique, la planche, le gainage sur les coudes. On y va. On réexplique, mais je pense que vous maîtrisez tous ça. Vous vous mettez en appui sur vos coudes et vous décollez les genoux. Alors, évidemment, on a une position de rétroversion, d'engagement des fessiers. On ne creuse pas le bas du dos. Ça, c'est pas bon. Hop, on rétroverse, on engage les fessiers et on tient. Ce qu'on peut, 20 secondes, 30 secondes. Ok? Allez, on y va pour le mouvement suivant, les squats. Alors, il y a pas mal de choses auxquelles il faut penser pour ne pas se faire mal aux genoux. D'abord, on va parler de la préservation des douleurs de genoux pour éviter de dégrader les genoux quand vous faites cet exercice. Alors, ce qui est important, quand vous descendez, c'est de ne pas avoir trop de contraintes sur la rotule. Si vous descendez comme ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que votre rotule est en avant si je descends de la pointe des pieds et ça, c'est vraiment pas bon. Donc la seule façon de faire un bon mouvement, c'est de mettre un contrebalancier pour avoir les fesses relativement en arrière, de façon à ce que quand vous soyez en bas, vous soyez capable de décoller les pointes de pied. Ok? Donc vous descendez, contrebalancier, les fesses en arrière et vous remontez. Si vous regardez de face, on a les pieds qui sont un peu plus écartés que la largeur des épaules, les pointes de pied légèrement en rotation externe et vous faites un bon mouvement et vous remontez. On revient sur nos problèmes spécifiques de bas du dos. Quand vous descendez, essayez d'avoir le dos dans une position neutre, ni trop cambré, et évidemment pas arrondi. Donc vous descendez les fesses bien en arrière, le bas du dos bien droit, pas trop cambré, pas trop arrondi, mais au juste milieu. Et vous remontez. Le dernier mouvement, pour continuer à travailler la stabilité des fessiers et du bassin, c'est le mouvement de fente. Alors, les fentes, vous avancez votre jambe et vous l'écartez un petit peu comme si vous étiez sur un rail. Toujours même principe, quand vous allez descendre, vous allez faire en sorte que la rotule ne dépasse pas la pointe du pied. On verra ça un petit peu mieux sur une vue de profil. Donc vous descendez et vous remontez. Sur une vue de profil, on avance un pied,
On se met comme si on était sur un rail. Le dos en position neutre. On cherche à ne pas avancer la rotule devant la pointe de pied. Donc vous descendez dans l'axe. Surtout pas ça. On ne fait pas de l'escrime. Mais vraiment, hop. Attention à votre rotule, à ne pas la percuter au sol. Donc voilà, la vidéo sur l'antélesthésie, c'est terminé. Donc vous voyez qu'on peut très bien se tirer de ce genre de pathologie. Il faut simplement renforcer, gainer, stabiliser. Surtout, n'arrêtez pas vos activités sportives. Maintenez une activité, c'est hyper important. Dernière petite précision, il va suivre une vidéo d'une séance complète sur l'antélesthésie. En fait, tu pourras simplement poser ton téléphone à côté de ton tapis de gym et on pourra se faire une séance, toi et moi, pour te sortir de cette pathologie. Allez, bye bye.